Aujourd'hui, on vous emmène en Sicile à la découverte de cette île magnifique, et plus particulièrement dans la partie sud de l'île, car il concerne notre petite escapade d'une semaine là-bas. Après notre atterrissage à Catane, nous avons pris la direction de Syracuse et avons décidé de s'arrêter à la nécropole de Pantalica. Ce lieu compte plus de 5000 tombes taillées dans la roche, près de carrières à ciel ouvert et datant pour l'essentiel d'une période comprise entre le 3e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en 2005 et vaut le détour pour tous les amoureux de la nature. Alors c'est comment? C'est de toute beauté. C'est toute beauté. On a soif? Alors, nous sommes dans un parc archéologique. Qui Voilà. date du 5e siècle. Voilà. Poum. Enfin, en tout cas, c'est quoi? C'est ça là. Voilà, ils voient pas les gens. Nous sommes actuellement à Syracuse. J'ai même mes lunettes. Notre visite commence par le théâtre grec de Syracuse. Surplombant la ville, il a d'abord été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, reconstruit dans le 3e siècle avant Jésus-Christ et enfin rénové à nouveau pendant la période romaine. Aujourd'hui, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et il semblerait que des activités théâtrales eurent lieu dans cette enceinte. Séparée du reste de la ville par un étroit canal appelé Darsena, l'île d'Ortigui est une petite île sur laquelle se trouve le centre historique de Syracuse. C'est notamment sur cette île que vous pourrez admirer la cathédrale de Syracuse. Byzantin, musulman, normand et un tremblement de terre en 1693, cette cathédrale traversa les époques avant d'être reconstruite dans un style baroque à la fin de l'époque espagnole en 1713. Sur la façade extérieure, on peut y voir plusieurs statues du sculpteur sicilien Ignazio Maraviti. Celles-ci représentent des martyrs liés à l'histoire de la foi de Syracuse, comme la statue de Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Martian, de l'Immaculée ou encore de Sainte-Lucie, dont cette dernière est portée 2 fois par an en procession dans les rues de Syracuse. Qu'est-ce qui est... C'est derrière nous? Derrière toi en fait? Parce que moi derrière moi il n'y a rien. Juste dans l'oreillette, c'est une église. Oui, tout à fait. Une cathédrale. Voilà, c'est une église. C'est l'église de Noto. Le jour suivant, nous nous sommes rendus à Noto.
Située au sud de Syracuse, cette petite ville fut entièrement reconstruite dans le style baroque sicilien après le séisme de 1693. Son unité architecturale lui vaut d'avoir été inscrite sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Cette ville charmante est connue pour son église et sa cathédrale, la Chiesa di San Domenico. Sergio Leone. Sauf que là, c'est pas derrière toi, c'est l'autre qui est derrière toi. C'est par là-bas. S'il vous reste un peu de temps, je vous conseille de faire un détour à Portopalo di Capo-Passero. Il s'agit de la ville la plus au sud de la Sicile et elle vous séduira par ses habitations colorées ainsi que son château, le Castello Tafori, placé en bord de mer. On est où là? Je sais pas mon Ah bah tu sais même pas. Bah bravo, t'as pas appris ton texte. Non, j'ai Voilà. pas appris mon texte. On est à Caltagirone. En chemin pour Agrigente, nous avons décidé de faire escale à Caltagirone. Nichée au sommet d'une colline révélant un panorama impressionnant, la ville, surnommée capitale de la céramique, est célèbre pour ses belles poteries artisanales. Ses rues, ses bâtiments et édifices religieux sont unanimement décorés dans un style baroque et créent un charme unique, à l'exemple de la cathédrale ou de l'église San Pietro. Mais voici la première raison de notre escale ici. Il s'agit de l'escalier de Santa Maria del Monte. Cet escalier monumental, dont les marches sont recouvertes par de motifs traditionnels en céramique. Long de 130 mètres et comptant 142 marches, l'escalier de Santa Maria del Monte relie la ville haute historique à la ville moderne en contrebas. Si vous avez la chance d'y être durant les nuits du 24 et 25 juillet, l'escalier est illuminé par de milliers de lampions colorés posés sur ses marches à l'occasion de la fête San Giacomo et offre un spectacle remarquable. La plus petite rue d'Italie. Allez, mets-toi dedans pour voir. Voilà. Faut pas être trop gros. Ouais. Personne n'est grosse. Regardez, c'est juste sur les épaules là. C'est un truc de ouf. Et voilà, on est sorti. Avant de rejoindre Agrigente, nous avons pris la direction d'un des plus beaux paysages naturels de Sicile avant que la nuit tombe. Voici la Scala dei Turchi. Signifiant escalier ou échelle des Turcs en français, l'histoire raconte que les pirates sarrasins et turcs laissaient leurs bateaux en bas de la baie et se servaient de ces escaliers naturels pour atteindre la Sicile.
Il s'agit en fait d'une falaise en calcaire blanc dont l'érosion et le vent ont sculpté les marches et ses courbes sinueuses. Elle est située seulement à 20 minutes d'Agrigente et ce bijou est un immanquable en Sicile pour moi. La réalité. Il y a du monde. Mais par contre, c'est pas mal en vrai. Après ça, nous avons rejoint le célèbre parc archéologique de la Vallée des Temples à Agrigente. C'est dans ce lieu qu'on y trouve le temple de la Concorde, qui est, avec l'Éphaistéon d'Athènes et le temple de Poséidon à Paestum, en Italie, l'un des temples les mieux conservés de l'Antiquité grecque. Ce monument a été construit dans les années -440 à -430. Le jour suivant, nous avons visité la réserve naturelle de Torre Salsa à 50 minutes d'Agrigente. On peut facilement rejoindre la plage à pied avec environ 20 minutes de marche. Le site reste très peu fréquenté et vous pourrez profiter d'une plage de 6 km quasiment que pour vous. La réserve ne comporte aucun équipement, ainsi vaut mieux prévoir à boire ainsi qu'à manger si on y passe plusieurs heures. Allez. Oh, quel moonwalk. Incroyable. C'est tellement facile. Après un long périple à bord de notre petite Fiat 500, nous arrivons à Taormine sur la côte est de la Sicile. Perchée à 200 mètres d'altitude, la ville est un balcon sur la mer face à l'Etna. La ville a été peu à peu rendue célèbre au XIXe siècle grâce à une poignée de photographes, écrivains, peintres. Et elle devient un lieu de villégiature pour des artistes, des écrivains ou des intellectuels expatriés au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, Taormine est une destination touristique prisée, notamment grâce à un patrimoine historique, culturel et archéologique riche. Le centre-ville piétonnier, aux ruelles toutes médiévales, offre de splendides points de vue ou des vestiges de la ville antique. Au sud de la ville, on trouve la réserve naturelle d'Isola Bella. Petite anecdote, le Grand Bleu de Luc Besson a été tourné dans la baie de Taormine en 1988. Cette ville magnifique offre une superbe vue sur la mer ainsi que sur l'Etna, dominant de sa présence imposante. Mais ce n'est pas ici que j'ai trouvé le plus beau point de vue.
Et si vous êtes un peu curieux et aventureux, vous pourrez voir sa grandeur en prenant les routes sinueuses direction Castelmola et ses environs. Âgé de 500 000 ans et culminant à 3300 mètres d'altitude, il est le plus haut volcan actif d'Europe et l'un des plus actifs du monde, avec près de 80 éruptions au cours du XXe siècle. L'origine de son nom viendrait du grec Eitne de Aito qui signifie littéralement « je brûle ». Nous avons terminé cette escapade non loin des environs de Castelmola, au bord d'un chemin pour admirer sa beauté fumante pour notre dernier coucher de soleil en Sicile.